Bonjour tout le monde. Alors nous voilà pour un nouveau tirage de la semaine. Donc en ce mois d'octobre, j'ai effectué un tirage hier soir au moment où la lune allait être pleine à son apogée. Et je me suis dit je vais faire ça. Comme ça je vais capter toute son énergie, tout ce qu'elle nous envoie à ce moment-là. Et pour que votre tirage de la semaine soit le plus précis possible. Alors ici, plusieurs cartes, voilà. J'ai fait chaque signe du zodiaque. Alors là, en premier, j'ai le Verseau. Donc nous allons commencer par le signe du Verseau. J'ai tout d'abord tiré des cartes oracles de la vie quotidienne. Alors là, nous avons la table, le cadeau, la récompense. Nous avons la grand-mère qui nous indique aussi le futur et la carte de la loyauté. Donc pour moi, ce tirage veut dire qu'il faut rester fidèle à ce que l'on est, que la vie va nous en récompenser à travers le temps, hein, tout au long de cette semaine, et peut-être même bien après. Hein. C'est des cartes qui nous disent que nous allons peut-être pas récolter tout de suite les fruits de nos efforts, mais que évidemment ça payera un jour, à un moment donné ça payera. Il faut rester fidèle à vos valeurs, à ce que vous êtes. Acceptez les invitations à sortir, mais restez vous-même. Vous verrez, la vie vous récompensera. Surtout à l'avenir, c'est un travail de longue haleine. Ensuite, nous avons les cartes avec nos petits messages. Là, c'est la carte aime ta sensibilité. Elle nous dit vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à une dimension supérieure. Fais-en bon usage. Donc vraiment, là, ça se suit, hein, vraiment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle nous dit d'accepter les sentiments que l'on ressent, que c'est ce qui nous rend exceptionnels. Amis Verseau, vous avez une sensibilité très particulière cette semaine. N'oubliez pas de ressentir vos émotions, de les vivre à fond. N'en ayez pas honte. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Vos émotions sont belles et normales. Donc, vivez-les à fond. En plus, à l'avenir, si vous leur restez fidèles et que vous restez vous-même, elles peuvent vous offrir de beaux cadeaux. Voilà. Ensuite, notre autre carte oracle qui nous dit un petit message. Sortez de la confusion. Ouvrez les yeux. Retirez ce voile devant vous, amis Verseau. Pour cette semaine, vous vivrez une situation où vous ne voyez plus clair, où les doutes refont surface. Votre attention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Il faut vous les rallumer, hein, amis Verseau. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Je vous la remonte si vous voulez la lire. Cette carte appelle à vos sens, à rallumer vos petits radars qui vont vous aider à avancer. Ensuite, nous avons une très belle carte qui s'appelle Illumination intérieure. Tout se suit, hein.
Cette carte nous dit de se faire confiance, qu'on a une sensibilité très importante et qui fait que nous sommes une personne très spéciale. Donc suivez vos sens, suivez votre intuition. Je vous invite à vous faire confiance, à vous plus qu'à toute autre chose. Hein? Donc voilà, amis Verseau, pour ce tirage de cette semaine, octobre, grâce à la lune, que j'ai fait hier soir. Voilà. À bientôt, amis Verseau. On continue. Alors, là, je vais prendre au hasard. J'ai déjà fait mes petits paquets pour tout le monde. Hein. Donc ici, on a le Cancer. Donc, on va lire ce qu'il y a pour le Cancer. Je vous montre les cartes en même temps. Alors là, hein, j'ai envie de dire, ça parle un peu de santé. Là, on a la protection. Les conflits. Très belle carte. La magie des présents. Alors, pour moi, ce tirage, déjà, dans les cartes oracles de la vie de tous les jours, je les appelle plutôt comme ça, hein, nous appelle à la santé et à ne pas trop s'énerver, à essayer de garder son calme et de se sentir en paix avec soi-même. Alors si on a des petits tracas médicaux, ça va passer très vite. Hein. On a une protection en plus qui vient de l'au-delà, une protection divine. Alors on a aussi les conflits, donc ça peut être des conflits intérieurs avec soi-même ou alors avec des conflits avec les autres, forcément, l'un ou l'autre. Pour ceux qui ont plus de conflits avec les autres qu'avec soi-même, je vous invite à relativiser. Hein. Même si vous risquez de vous énerver un petit peu, redescendez. Hein. C'est pas grave. Vous allez réussir à passer outre cette semaine. On vous cassera un peu les pieds. Vous serez sûrement un peu plus agressif que d'habitude. Mais vous saurez vous recentrer et vous détendre. Ensuite, la petite carte oracle, respect. Elle nous dit, respectez ainsi bien les ennemis que les amis. Chacun d'entre eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc en fait, tout est relié. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai tiré les cartes un peu comme ça. J'ai pas eu le temps vraiment de toutes les regarder, hein, de toutes bien les lire, mais elles se suivent finalement. Hein. Là, elle nous dit de respecter les ennemis comme les amis, hein, qu'on peut avoir. Car chacun d'entre eux nous aide à avancer vers notre destinée. Hein. Alors même si on a des conflits avec certains, hein, il faut s'en imprégner. Il faut vraiment les vivre à fond. Ensuite, cette carte, c'est bénissez les autres et semez la lumière. Et vous semerez la lumière. Moi, je trouve que tout se suit. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son profond. Bénécitaire signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Donc je vous invite, amis Cancer,
à vraiment solliciter cette lumière qu'il y a en vous. Et que ce soit vos ennemis comme vos amis, bénissez-les. Ensuite, nous avons la magie des présents. Je pense que cette carte nous invite à bénir le présent et à vivre l'instant présent et la magie qui en découle. C'est-à-dire que il faut accepter ce qui vient et que ce jour même est un cadeau. Et que même si c'est fatigant et que vous êtes éprouvé, fatigué, malade et qu'on vous casse les pieds, il vous faut quand même accepter ces moments et les bénir. Car c'est ce qui fait que vous vivez et que vous allez vers votre destinée. C'est en se construisant pas à pas qu'on érige une forteresse et un palais des joies. Donc je vous invite vraiment à, même si vous êtes énervé, ami Cancer, à faire rejaillir cette lumière. Alors je sais que ce n'est pas facile, surtout quand on est fatigué, qu'on travaille beaucoup, qu'on est malade, qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en compte. Je vous invite vraiment à laisser la lumière émaner de votre âme, ami Cancer. Allez, on passe au suivant. Je vous remettrai une petite photo avec toutes les cartes. J'ai effectué ce tirage donc à la pleine lune pour que toutes les énergies soient à son apogée. Je me suis dit que ça serait une bonne idée. Voilà. Donc ensuite, on prend les cartes. Là, ça sera nos amis taureaux. Voilà, petite carte du taureau. Alors, je les installe déjà pour les voir. Écoute ta noblesse de cœur. Croire en soi. Alors, nous avons la famille, la ville, tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, les assurances, les banques, c'est les bureaux. Là, nous avons le commerce, la balance, mais aussi, surtout, le commerce. Et la clé du destin. Alors, pour moi, votre tirage veut nous envoyer un message sur le fait que vous devez être plutôt commerçant. C'est-à-dire essayer d'être avenant, toujours essayer d'aller vers les personnes que l'on aime ou que l'on aime moins. Essayer de toujours être communicatif. Surtout avec les gens de sa famille, puisqu'elle ressort. Je pense qu'il est important d'aller vers votre famille, ami taureau. Resserrer les liens, invitez-les à passer de bons moments, pourquoi pas, à la ville, ensemble, à la maison. Et pour certains, amis taureaux, c'est peut-être la vente d'un bien immobilier ou d'un achat immobilier. Donc là, ici, la famille pourrait peut-être nous aider. Il y a plusieurs significations, toutes les cartes se relient. Et vu que tous les taureaux ne se ressemblent pas, vous ne vivez pas tous les mêmes situations. Donc forcément, les cartes peuvent nous montrer plusieurs situations. À vous aussi de voir et de ressentir les influences de cette semaine. Donc je pense que cette semaine, il vous faudra resserrer un peu les liens de votre famille, aller vers eux. Et pour certains, soyez bons commerçants. Pour ceux qui travaillent dans le commerce, bim, je vous invite vraiment à faire attention à comment vous traiterez vos clients. Donc soyez bons commerçants, c'est très très important. Peut-être que pour certains, vous allez vous acheter un fonds de commerce ou une maison à la ville en tout cas. Donc voilà. Ensuite, écoute
ta noblesse de cœur. Ce message nous dit: en toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laissez-le s'exprimer le plus souvent possible. Vous êtes une bonne personne, ami Taureau. Cette semaine, faites confiance à votre cœur et soyez, comment dirais-je, mettez-vous à la place des autres et essayez de faire ce que vous ferez pour vous-même pour eux. Soyez noble et ayez bon cœur. Donc voilà. Soyez généreux. Bon commerçant. Ensuite, notre autre petite carte oracle qui nous dit: vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Donc pour moi, ami Taureau, cette semaine, il vous faut admettre que vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas grave. Admettre, c'est aussi comprendre et faire le premier pas pour changer ce cycle et cette façon de faire. Commencer à admettre, c'est aussi commencer à changer. Donc, vous avez ce pouvoir en vous. Croyez en vous. Croyez en vous. C'est le message des cartes. Soyez bon commerçant. Croyez en vous et en votre noblesse de cœur. Vous êtes quelqu'un de bien. Sachez le mettre à contribution au moment opportun. La clé du destin nous dit aussi qu'il faut aussi reconnaître ces petits moments hasardeux qui construiront votre chemin vers le destin. Donc, écoutez-vous, écoutez votre bon cœur, soyez généreux, bon commerçant. Et même si vous êtes sur le mauvais chemin et que vous le savez, eh bien redressez la barre. Vous savez que vous êtes sur le mauvais chemin, admettez-le, ce n'est pas grave. Ça prend du temps parfois pour se remettre un petit peu sur le bon chemin. Donc voilà pour vous, amis Taureau. Recentrez-vous, croyez en vous, écoutez ce petit message que votre petite voix intérieure vous susurre. Ensuite, pardon, excusez-moi. Alors, ensuite, c'est pour le signe du Scorpion. Oh, pardon, le téléphone glisse. Alors, amis Scorpion, pour vous, qu'avons-nous? Alors là, les cartes oracles de la vie quotidienne nous dit. Alors nous avons les flûtes de champagne, nous avons la mort, nous avons le présent et nous avons l'accident. Alors pour certains, aussi tragique que ce soit, mais l'accident et la mort est quand même mauvais signe. Je vous invite vraiment à faire attention en voiture, en scooter ou même à pied. Amis Scorpion, vraiment faites attention à vous. J'espère que dans votre entourage, personne ne va mourir.
et que vous n'allez pas subir de drame. Mais voilà. Ne laissez aucun de vos amis partir alcoolisés ou sous l'effet des drogues. Faites attention. Hein, parce que la mort et l'accident, c'est très très mauvais signe. Voilà. Peut-être que vous subissez un deuil très tragique survenu justement d'un accident. Alors si c'est le cas, amis Scorpion, euh, les cartes nous invitent à célébrer cet instant, aussi bizarre que ce soit. Ça nous rappelle que la vie est courte et qu'il faut en profiter de l'instant présent. Maintenant, je vais les interpréter aussi différemment parce que je pense que tous les scorpions ne vont pas mourir ou ne vont pas rencontrer quelqu'un qui va mourir. Soyez prudents en voiture, à pied, en moto, en scooter, ou même si vous montez avec quelqu'un d'autre, voilà. Vérifiez que cette personne n'a pas bu, n'est pas sous l'effet d'une drogue ou de médicaments. Sinon, pour le côté positif, car il y a des cartes très positives avec, elle nous invite, elle nous dit que nous arrivons à la fin d'un cycle et qu'il faut célébrer ce nouveau cycle. Il faut accepter même des petites contrariétés de l'instant T, du moment présent. Il faut se faire des petits plaisirs, même si derrière, c'est pas toujours, on peut pas toujours, il faut essayer de compenser. Voilà. Il faut se faire plaisir. On arrive dans un nouveau cycle. Il faut laisser derrière soi les problèmes, toutes ces choses qui sont arrivées dans notre vie par accident, hein, qui sont parfois pas de notre fait, mais des autres ou de la vie tout simplement. Il faut laisser derrière nous, tout ça, amis Scorpion. Voilà. Ensuite, cette petite carte oracle nous dit embrasser la vie. Donc embrasse la vie sans la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc elle nous dit, hein, les cartes se suivent, hein, je répète, hein, je ne les ai pas choisies pour qu'elles fassent ça, hein, vous imaginez le boulot. J'ai juste tiré les cartes au hasard pour vous, amis Scorpion. Et le hasard fait bien les choses, mais elle nous dit, embrasse la vie. Hein. Alors, un nouveau cycle, aimez l'instant présent. Vivez l'instant présent avec joie et fête. Et là, elle nous dit, sans la pulsion de vie qui bat en vous. Sentez cette vie qui s'éveille à l'intérieur de vous, amis Scorpion, et n'hésitez pas à la vivre. Faites-la grandir et plonge-toi dedans. C'est magnifique. Ces cartes nous disent donc de n'ayez pas peur de la réussite. Elle est là pour vous cette semaine. Même si ce n'est pas toujours facile et qu'il arrive des petites contrariétés, mettez fin à ce cycle et fêtez la vie au présent. Donc, cette carte nous dit, n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. N'oubliez pas que vous êtes aimé et que même si vous réussissez, on vous soutient. Il y a des gens qui vous aiment et qui vous soutiennent. Donc croyez en vous, embrassez la vie, même s'il y a des petites contrariétés, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous aimeriez. Parfois, c'est ce qui nous amène aussi à des moments présents et à se connaître mieux. C'est dans l'adversité, à un certain moment dans l'épreuve, que nous apprenons à nous connaître.
Donc voilà pour vous, amis Scorpion. Réjouissez-vous et fêtez la vie. J'allais oublier la carte de l'été est là pour nous rappeler qu'il faut vivre en ayant cette rayonnance du cœur. Hein. Acceptez les bienfaits de votre cœur. Et l'été nous dit aussi que c'est des moments de réjouissance. C'est des moments où il fait chaud, où on profite du moment. Et bien là, c'est pareil. Même si nous sommes en automne et au mois d'octobre. Allez, on va changer de signe. Hop, hop, hop. Je vous remettrai toutes les cartes après. Hein, je vous ferai une petite photo. Ici, nous avons quel signe? Les poissons. Alors, que nous dit les cartes pour nos amis poissons? Ah bah ça parle de maison, de foyer et de trahison. Alors, pas forcément de belles cartes pour vous. Comme quoi que c'est bizarre, hein. Mais là, nous avons le travail et le foyer. L'entreprise, hein, ça peut être vraiment le terme de la carte, c'est l'entreprise. Et nous avons des ennemis et des trahisons. Alors, là, je vous invite un petit peu à réfléchir, amis poissons. Peut-être dans votre milieu familial ou dans votre milieu proche, il y a des petites langues de vipères. Hein. On est peut-être sur de l'envie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous jalousent parce que peut-être vous réussissez au travail et que aussi dans votre foyer, dans votre maison. Hein. Faites attention, ces personnes-là risquent de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc je vous invite vraiment à faire attention. Ou peut-être à vous-même, si vous êtes dans une période assez noire et que, surtout que vous, amis poissons, vous avez tendance à être des gens pas très fidèles. Si ce n'est pas votre cas, car nous avons des poissons très tendres et très fidèles, vraiment dans votre entourage, je pense qu'il y a des petites tensions, des trahisons. Alors c'est peut-être pas que sur l'amour, ça peut être par rapport excusez-moi, à la vie quotidienne. Hein, des petites trahisons, des mensonges, parfois insignifiants, mais parfois très importants. Donc je vous invite à ouvrir l'œil autour de vous. Vous avez tous les outils, je pense, pour découvrir ce qui se trame et en tout cas pour faire attention. Ensuite, aime sans condition. Donc peut-être il vous faudra accepter certaines choses. Cette carte nous dit: apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc cette carte nous dit qu'il faut aimer sans condition, c'est-à-dire que parfois, il faut aussi pardonner et se pardonner. Car elle parle aussi de soi, hein, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vous trahit, mais c'est peut-être vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. Et là, cette carte nous dit d'apprécier ce que vous avez. Il ne faut pas croire, l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté. Hein, l'herbe, non. L'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté de la barrière. Appréciez ce que vous avez, appréciez ce que vous avez, amis poissons. Et surtout, même si c'est pas toujours simple. Ensuite, apprenez à demander, vous y gagnerez. Cette carte nous dit: vous hésitez toujours à demander du soutien. Et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur.
Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Oups, il m'échappe. Donc cette carte vous invite, amis poissons, à demander sincèrement et solennellement ce que vous voulez. Sinon, ne vous attendez pas à recevoir quelque chose d'autre. C'est peut-être ça aussi. Il vous faut dire concrètement ce que vous attendez. Sinon, ça ne va pas tomber du ciel. Ça aurait pu, mais non. Là, il vous faut demander. C'est le conseil. Parlez, osez aller vers les gens que vous aimez ou que vous dirigez si vous êtes un patron et demandez-leur avec le cœur, bien sûr, toujours de bonne humeur, ce que vous désirez. Ressources intérieures. Donc cette carte nous dit vraiment d'aller chercher en soi. Je pense que, justement, je reviens sur le tirage là, je pense vraiment qu'il s'agit de vous. Alors il peut y avoir des deux, bien sûr, il peut y avoir des poissons trompés, mais il y a aussi des poissons qui se trompent sur eux-mêmes et sur ce qu'ils attendent. Donc, allez rechercher à l'intérieur de vous la capacité de faire les choses. Arrêtez de vous saboter. Aimez et appréciez ce que vous avez. Demandez-leur ce que vous avez besoin. Allez chercher à l'intérieur de vous, vraiment, amis poissons. Voilà pour vous. On va passer à un autre signe. C'est parti. Hop, hop, hop. Que la vidéo ne soit pas trop longue. Ce tirage de la pleine lune pour cette semaine, je pense qu'il va être super et à son apogée. Alors, les cartes nous disent, pour vous, amis Sagittaire, je la remonte, Sagittaire, amis Sagittaire, alors nous avons là l'abondance, l'élévation, pensée amitié et la carte blanche. Alors cette carte blanche est de très bon augure, c'est la lumière. Alors pour vous, amis Sagittaire, c'est une très bonne semaine, avec une évolution constante et beaucoup d'abondance. Donc vraiment très soleil, nous avons deux cartes du soleil. Donc vraiment, avec les amis, nos pensées, on est en coalition avec nous-mêmes, on arrive à s'élever. Cette carte nous parle de silence de soi. Donc, c'est-à-dire, moi je pense que il vous faut aussi prendre du temps pour vous régénérer à l'intérieur de vous-même, que des bonnes choses pour vous cette semaine. Donc, laissez-la s'exprimer, laissez-la ressortir sans entacher sur les autres, bien sûr. Reconnez la bonté, ami Sagittaire. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte bonté est posé dans le monde ou autour de toi, imprègne-toi de ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Pour vous, amis Sagittaires,